Malgré la partie 1 qui a flop il y a un an, on se retrouve pour la partie 2 des meilleurs personnages féminins dans les animés. C'est parti. Hiwa dans Hero Killer. Hiwa est un personnage assez simple, je ne vais pas mentir, et dans le fond, elle reste assez intéressante. En effet, elle souhaite venger sa sœur morte, mais dans Hero Killer, c'est le pouvoir qui commande, pas le sens de la justice. Donc plus tu es puissant, plus tu es libre. Donc on va suivre cette quête de vengeance associée à une quête de pouvoir. Et justement, c'est cette quête de pouvoir qui va rendre le perso intéressant, mais ce n'est pas tout. Hiwa représente un fil, un lien qui lie deux côtés opposés. Elle fait l'intermédiation entre le bien et le mal, les héros et les vilains, les forts et les faibles, les épéistes et les non-épéistes. Le fait qu'elle représente cette neutralité entre guillemets donne d'énormes opportunités pour réaliser son objectif. Mais grâce à ça, elle nous montre qui est vraiment gentil et qui ne l'est pas. Hiwa est un personnage simple avec une écriture simple, mais ce n'est pas pour autant que ça en fait un mauvais personnage. Yumeko Jabami dans Gambling School. Bon, j'en ai déjà fait une vidéo récemment. D'ailleurs, va la voir, c'est sur ma chaîne. Donc bref, je vais pas m'attarder dessus. Yumeko Jabami est une allégorie du divertissement, mais pas que. C'est un personnage faible et pathétique qui fait son bonheur à travers les jeux. Mais qui sommes-nous pour juger? Après tout, tant qu'elle est heureuse, pourquoi on la priverait de son bonheur? Roberta dans Black Lagoon. Personnellement, c'est sûrement le personnage qui m'a le plus marqué de l'œuvre, même si quasi tous les personnages sont incroyables. Juste regardez d'abord le niveau de badassitude. Je suis désolé, mais Rebi et Balalaika, c'est dehors. Mais plus sérieusement, déjà, elle a une histoire plutôt atypique. Elle faisait partie des guérillas, elle a déserté et elle est devenue femme de chambre. Mais ce qui m'a vraiment fait aimer le personnage, c'est sa relation avec les Lovelace et sa reconversion. Je sais pas si on s'en rend compte, mais pour venger le père des Lovelace qui est mort, il y a eu tout un arc entier où elle s'est mis toutes les armées, toutes les mafias sur son dos. Et à la fin, elle est même pas morte. Ça prouve son amour pour les Lovelace et sa détermination. Et moi, c'est surtout ça qui m'a fait aimer le personnage. C'est pour ça que je considère le personnage de Roberta comme un très bon personnage. Michiko Malandro dans Michiko to Hatchin. En fait, l'œuvre en elle-même, elle est originale, du coup la protagoniste l'est aussi. C'est une noire déjà, elle est brésilienne, c'est une ancienne détenue et son objectif c'est de retrouver son gajo qui est censé être mort depuis avec son enfant de 10 ans. Donc voilà, déjà ça annonce les choses. Mais ce qui rend le personnage bien, c'est tout d'abord les relations qu'elle a tissées par le passé et les relations qu'elle va tisser dans le futur durant son road trip. Ensuite, sa détermination. On a dit que son gars est mort. Il est censé être mort, pourtant, elle est quand même sortie de prison pour aller le retrouver et retrouver sa fille. C'est quand même fort. Mais ce qui fait la bonté du personnage, justement, ben, c'est sa bonté, c'est son grand cœur. Elle fait la dure, elle fait la méchante, elle fait la gangster, mais au fond, c'est un personnage qui a un grand cœur et c'est pour ça que nous l'aimons en fait. Medaka Kurokami dans Medaka Box. Medaka, ce sera un personnage qui symbolise la gentillesse et la perfection. Sa philosophie ressemble à celle de Thorfinn. Si Thorfinn n'a pas d'ennemis, elle aime ses ennemis. Maintenant, quand je parlais de gentillesse et de perfection, je voulais dire qu'elle représente des problématiques liées à ces termes. Est-ce qu'il faut être trop gentil? Est-ce que l'être humain parfait peut exister? Si vous voulez une réponse, allez lire Medaka Box, c'est trop bien. Sinon, Medaka, elle est impressionnante et cool et incroyable. Bref, ce personnage est assez spécial et la relation qu'elle entretient avec ses ennemis encore plus. Mais c'est pour ça qu'on apprécie le perso. Donc, vive Medaka et allez lire Medaka Box. Xiao Shen dans The God of High School. Xiao Shen, c'était la subordonnée du roi de Jade. Et lorsque le roi de Jade était sur le point de mourir, il a transféré ses pouvoirs à Andegui. Or, Andegui n'a pas la même philosophie, la même vision que le roi de Jade. Donc Xiao Shen avait deux choix. Soit elle honorait les paroles, la vision, le choix de son maître, ou soit elle partait, elle quittait les services de Andegui, du roi de Jade. Elle a choisi le premier choix, ce qui était un choix très respectable. Xiao Shen avait une relation très spéciale avec Andegui. C'était pas une relation ami-ami, c'est pas une relation amoureuse, c'était plutôt une relation d'égal à égal, une relation de respect, parce que chacun faisait tout
pour que l'autre le respecte. Chacun était respectable. Et lorsque Xiao Shen va mourir, va se rendre compte qu'elle était encore plus spéciale aux yeux de Dewi. Car pendant que Dewi cherchait à retrouver sa femme, son amoureuse Mira, Xiao Shen était là quand même, elle le soutenait même si elle ne voulait pas. C'était le soutien féminin de Dewi. Et lorsque elle est morte sous ses yeux, à cause de Mira justement, Dewi n'a pas supporté et s'est mis en colère face à Mira. Il était enragé d'une manière, je me demande comment c'est possible. Mais bref, tout ça pour dire que Xiao Shen, malgré son peu d'importance, était quand même très importante finalement. Donc respecter Xiao Shen, c'est un personnage vraiment pas mal. Asa Mitaka dans Chainsaw Man. Asa, c'est un peu la représentation au féminin de Denji. Malchance sur malchance, ils ont pas de luck. C'est triste quoi. Mais c'est ce côté qui fait que c'est la seule femme qui peut être aux côtés de Denji, car les deux se comprennent, les deux n'ont pas été gâtés par la vie. Lorsque Denji est dans le désespoir, elle est là pour l'aider car elle connaît ça. Lorsqu'elle-même est dans le désespoir, Denji est là pour elle. Ce qui rend le personnage incroyable, c'est sa façon d'être, c'est sa personnalité, mais c'est surtout le fait qu'elle soit complémentaire à Denji. Donc s'il y a des gens qui pensent encore que c'est un mauvais personnage, je vous en supplie, arrêtez de lire Chainsaw Man. Inoue Orihime dans Bleach. Tout d'abord, Orihime, c'est quelqu'un qui a des principes et qui les a respectés jusqu'au bout. Ensuite, Orihime a toujours regardé les gens de dos. C'est toujours elle qui se faisait protéger et c'est jamais elle qui protégeait les autres. C'est toujours elle qui mettait les autres en danger. Et du coup, tout au long de l'œuvre, elle va essayer d'y remédier tout en gardant ses principes et surtout pour pouvoir suivre les pas, pour pouvoir protéger Ichigo. Et finalement, le fait que ça soit Orihime qui protège Ichigo d'Iguach, c'est très beau, c'est vraiment très beau. D'ailleurs, j'ai failli oublier, mais si Ulquiorra est un très bon personnage, c'est en grande partie grâce à Orihime quand même. Donc, il faut aussi souligner ça, elle a rendu les développements des autres meilleurs. Donc c'est à souligner. Surtout que c'est un personnage utile, hein. C'est le personnage qu'on appelle quand on a besoin de soins. C'est même plus Unohana, c'est Orihime. Tu es blessé? Orihime, on a besoin de toi. T'as un bras en moins? Orihime, on a besoin de toi. Si vous regardez bien, Unohana, littéralement, elle a presque servi à rien dans toute l'œuvre, hein. C'est pas pour la dénigrer, bien sûr. Donc bref, ceux qui réduisent Orihime à un personnage qui fait que dire Kurosaki-kun, bon, je vais me calmer, mais s'il vous plaît, revoyez vos principes, revoyez l'œuvre parce que faut savoir, je sais pas si on a lu la même œuvre, hein. Bref, les meilleurs personnages sont les personnages féminins. D'ailleurs, j'ai une take. Quand les personnages féminins sont les protagonistes de leur œuvre, la plupart du temps, c'est meilleur que quand c'est les hommes. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker et vous abonner. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer votre chemin. Sinon, c'était l'homme de Hiwa. On se retrouve dans peut-être 3 mois, je sais pas. J'espère que ça vous a plu. Peace.